Bonjour tout le monde, mon nom est Mika, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment. Comme je vous dis, je suis un peu dans mon healing journey, vraiment pour écouter la voix de Dieu, me concentrer sur ce qui est spirituel pour pouvoir justement guérir tout ce qui est physique, tout ce qui est émotionnel et psychologique. Donc voilà, le livre que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est The Common Rule. C'est les habitudes, poursuivre sa destinée en fait dans un monde de distraction. Puis qu'est-ce qu'il essaie de nous montrer? C'est que dans un monde justement où on est bourré de distractions, on est toujours occupé, on est toujours connecté et on est toujours épuisé, même si on ne s'en rend pas compte, nos habitudes quotidiennes nous enlignent spirituellement soit vers la paix, soit vers le chaos. Que ce soit des habitudes que vous donnez ou que ce soit des habitudes que le système vous donne. Par exemple, moi, j'ai pas d'habitude. Quelqu'un te les a appris. Quelque chose t'a influencé à faire ce genre de choses, à te réveiller toujours en retard, ou admettons, dès que tu te réveilles, ouvrir ton téléphone, des choses comme ça. Surtout dans le monde de technologie où on vit, où l'intelligence artificielle est super présente. Les gens sont collés à leur téléphone, collés à Netflix, collés à des distractions, tu veux toujours sortir. Regarde sur les réseaux sociaux, les gens sont toujours en voyage, les gens sont toujours dans des beaux restaurants. Fait que pour faire tout ce genre de choses-là, tu as besoin d'argent. Fait que tu es toujours dans un mood de performance. Pour faire plus d'argent, ça fait que tu ne te connectes pas à Dieu et ça fait aussi que tu as un haut niveau de stress, un haut niveau d'anxiété. Donc voilà, si ce n'est pas vous qui décidez de vos habitudes, c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Dans le livre, ça nous parle de 8 habitudes. 4 habitudes quotidiennes et 4 habitudes qui sont hebdomadaires. Moi, ce que je veux faire, c'est dans tout ça, je veux ajouter une ou deux habitudes que je trouve super importantes, qu'il a oubliées. Il a sûrement oublié de mettre dans le livre. C'est prouvé scientifiquement et aussi la Bible en parle. Notre corps, c'est notre temple, donc on doit en prendre soin. Donc, je commence avec la première habitude qui est de s'agenouiller pour prier le matin, le midi et le soir. Oh my God. On n'a jamais le temps. Moi, je vous parle en tant que maman, entrepreneuse, fiancée, j'ai mes parents qui sont âgés, j'ai plusieurs frères et sœurs, j'ai des amis, la vie sociale, tout ça. Il faut prendre le temps. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose que je suis en train de mettre dans mon quotidien et j'adore. Au début, c'est super difficile. C'est comme se réveiller tôt, c'est comme se réveiller à 5 heures du matin, 4 heures du matin, peu importe. On est physiquement inconfortable, on se met dans une position d'humilité. Parce que moi, habituellement, je priais dans mon lit. Ah, c'est l'heure que je me réveille. Ok, c'est bon. Seigneur, fais que je passe une bonne journée, fais que tout se passe bien aujourd'hui. Oh, faut que j'y aille. Ok, let's go. Bye. Tu vois, si tu dis le matin, je dois m'agenouiller pour prier, je vais déjà mettre mon tapis par terre, je vais mettre ma Bible à côté de mon chevet, peu importe. Il faut rendre ça attrayant pour qu'on puisse le faire, ok? Le matin, c'est la première chose que tu devrais faire, c'est prier, c'est dire Seigneur, merci pour la nuit, merci pour la journée qui s'en vient, merci de ce que j'ai le souffle de vie, peu importe ta prière, ok? Mais je ne suis pas en train de te dire ta prière devrait être ça. Non, peu importe, mais prends le temps de t'agenouiller, de sortir de ta zone de confort, de mettre Dieu en premier dans ta journée et de prier. Même chose pour le midi. Parce que des fois, le matin, moi, je me dis gospel, ok, je suis de bonne humeur, tout va bien, ok, Seigneur Jésus, je veux que ça se passe aujourd'hui, ça se passe bien, blablabla, ok, la journée commence. Puis après ça, le midi, tu viens de travailler, tu viens de t'occuper des enfants, peu importe, la journée, c'est un peu le chaos parce qu'on est dans le train de vie habituel. Puis l'anxiété monte parce que les distractions ont monté. Seigneur, je sais que je t'ai parlé ce matin, tout allait bien, mais là, la présence du Saint-Esprit est sortie de moi. Là, j'ai envie de faire des choses que je ne suis pas supposée faire. Donc, aide-moi à recentrer mon être sur ta présence, sur le Saint-Esprit, sur toi, afin que je puisse passer à travers cette journée. Dès que tu te reconnectes à Dieu, il te donne de la force. Dès que tu prends ton téléphone, puis tu le plugues, ok, à l'électricité, ça le charge. C'est la même chose pour toi. Ça, c'est le midi. Et le soir, même chose. Remets ta nuit au Seigneur. Remets, parce que moi, je me réveillais souvent pendant la nuit, anxieuse. Je pensais à des trucs, oh, faut pas que j'oublie de faire ça, faut pas que j'oublie de faire ça. Puis là, j'essaie de dormir, j'y arrive pas. Puis là, j'ouvre mon téléphone, puis là, c'est pire. Prends le temps, même la nuit, te mettre à genoux puis dire non, 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 non. Tu es au contrôle, j'ai besoin de dormir, je veux dormir.
fait que je puisse me reposer et passer au travers cette nuit. Le premier conseil qu'il donne, s'agenouiller le matin, le midi et le soir pour la prière. Numéro 2, ça aussi j'ai de la misère parce que dès que j'ouvre les yeux, il y a un bébé dans ma face. Dès que j'ouvre les yeux, mon garçon il a faim, il a soif, il veut des câlins, il veut jouer. Fait que des fois c'est difficile pour moi, mais la deuxième règle c'est d'ouvrir ta Bible avant d'ouvrir ton téléphone, ok? Même dans les livres de développement personnel, ils en parlent tout le temps. Il ne faudrait même pas avoir le téléphone dans la chambre. Il faudrait même pas, il faudrait qu'on ait un alarme, il faudrait qu'on ait une horloge qui nous dit l'heure, qui nous réveille, peu importe. Mais il ne faudrait pas qu'on ait le téléphone dans la chambre. Donc, ça, je struggle avec ça, mais je veux travailler beaucoup plus là-dessus pour justement ouvrir ma Bible papier avant d'ouvrir mon téléphone. Parce que j'ai même été prise dans la trap de j'ai l'application de la Bible sur mon téléphone, puis en plus ça me donne des versets quotidiens, fait que j'aime ça. Mais le temps que j'ouvre mon téléphone pour aller sur la Bible, j'ai déjà toutes les notifications qui se sont passées pendant la nuit que j'ai oubliées. Puis même si je me dis non, je veux aucune des notifications, je vais aller directement sur l'application de la Bible, des fois mes yeux vont lire un petit commentaire, un petit quelque chose qui va me trigger, qui va faire que faut que je réponde live. Des fois, un email va dire « Oublie pas de payer ceci », puis je vais « Oh, shit, laisse-moi aller faire le virement maintenant ». Essaye, parce que ça augmente l'anxiété, ça augmente le stress. Essaye d'avoir une Bible papier. T'as ton alarme, ok, on ferme l'alarme, on ouvre la Bible papier, on se nourrit de la parole, ok, on se nourrit de la paix, on est confiant, on est de bonne humeur, et ensuite, on va checker les emails, les réseaux, les ceci, les cela. Puis justement, comme je dis, des fois je me réveille puis j'ai un bébé dans la face. Des fois, c'est juste un verset. Des fois, c'est juste une parole. Des fois, c'est juste, OK, j'ai pas le temps de vraiment me concentrer sur un verset que j'ai jamais lu. Laisse-moi aller dans Psaume 91. Laisse-moi aller dans Psaume 23. Laisse-moi aller dans quelque chose que je connais pour juste m'imprégner de, oui, Dieu est en contrôle, il prendra soin de moi. OK, c'est bon. All right, le troisième. Faire de l'exercice. Il est prouvé scientifiquement qu'il faut faire de l'activité physique au moins 30 minutes par jour. Puis là, je vous le dis pas juste parce que je suis entraîneuse, puis ça fait partie de ma vie. Je vous le dis par expérience. OK, moi, on va dire, j'ai toujours été active dans ma vie, sauf après mon accouchement. Pendant l'accouchement, même, j'étais active, mais après mon accouchement, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos qui font que, en m'entraînant, j'avais mal pendant des jours, allez même des semaines. J'avais mal dans le bas du dos. J'ai été voir des physios, des ostéos, ceci, cela, puis ça n'a jamais vraiment réglé mon problème. Ce qui fait que j'ai commencé à m'entraîner beaucoup moins parce que c'était douloureux. Je refusais de m'entraîner parce que c'était douloureux. J'ai commencé à moins m'entraîner. Puis ça a vraiment, je pense que ça a vraiment joué sur mon burn-out parce que je suis quelqu'un habituellement d'active. Je sais à quel point l'activité physique, c'est bon pour le mental, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le bien-être, c'est bon, ça régularise ton humeur, ça réduit le stress, ça a beaucoup de bienfaits. Et moi, en tant qu'entraîneuse, j'ai vu la vie de plusieurs personnes changer grâce à l'activité physique, OK? J'ai des clients qui sont sortis de la dépression grâce à l'activité physique. J'ai des clientes qui ont relâché le stress de PCOS, de infertilité en faisant de l'activité physique pour préparer leur corps. Et grâce à Dieu, elles sont tombées enceintes, OK? J'ai vraiment des histoires que l'activité physique, ça change les gens, même perdre. Quelqu'un qui était obèse, qui a perdu 200 livres, 300 livres, la personne n'est plus la même personne. Côté confiance en soi, côté santé mentale, côté tout ça, estime, la personne n'est plus la même personne. Donc oui, on peut changer sa vie avec l'activité physique, mais on peut aussi prévenir certaines maladies et on peut aussi réduire le stress. Là, ce que j'ai fait, parce que j'ai encore beaucoup mal au dos, je continue à faire des massages sportifs, je continue à vraiment m'étirer, vous me connaissez. Mais là, à la place d'aller au gym puis faire de l'entraînement que je suis habituée avec des haltères et tout, je me suis inscrite dans le pilates, je me suis inscrite dans des cours de barre fitness, j'ai repris la danse, je me suis inscrite dans un cours de ballet. Puis c'est tellement relaxant, c'est tellement... Je travaille fort, ça me fait travailler, ça fait travailler mes muscles, je me sens puissante, je me sens mieux. Je vois vraiment la différence quand j'étais en burn-out, dépression, pas d'activité physique. Puis maintenant que je suis en phase de guérison
Et vraiment, l'activité physique, ça fonctionne. Je me sens beaucoup mieux, je suis plus heureuse, ça réduit l'anxiété, ça t'aide à développer de la discipline dans tous les autres domaines de ta vie aussi. Ça commence par toi, ok? Tu te respectes, tu t'honores, tu t'aimes et ça te donne de la clarté d'esprit. L'activité physique, très, très, très important. Si vous n'arrivez pas à aller au gym, inscrivez-vous dans un cours de danse, inscrivez-vous dans un cours de bachata, faites quelque chose que vous aimez, allez marcher dehors, allez escalader, faites de la randonnée, mettez une vidéo YouTube. Chaque jour est important. Essayez tous les jours. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ok demain. Pas ok je réessaye vendredi. Essayez tous les jours de faire de l'activité physique. C'est bon pour vous. C'est bon. Attendez pas qu'il soit trop tard. Alright. Le quatrième, un peu plus difficile selon moi. Parce que vraiment, on est dans une société un peu individualiste. On est dans une société où on s'isole vraiment. Mais non, Dieu nous a mis sur Terre pour travailler en communauté, en fraternité. Dieu nous a mis sur Terre pour aider son prochain, pour aimer son prochain. Le quatrième, c'est prendre un repas avec quelqu'un chaque jour. Ça veut dire, ça peut être ta famille, ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ça peut être ton collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Prendre un repas avec quelqu'un, partager un vrai lien, communier, connecter, discuter, briser l'isolement. C'est pas juste parce qu'on n'est plus en pandémie que tout est chill. No, 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 no. On vit, chaque personne, une bataille intérieure, un défi intérieur, qu'on a de la misère à partager, on a de la misère à se confier. Pourtant, qu'est-ce que Jésus faisait? Il mangeait tout le temps avec les gens. Il était tout le temps en train de partager un repas. C'est de la communion, c'est apprendre à connaître quelqu'un, c'est connecter. Vraiment, comme je vous dis, on est dans une société où on est individualiste. On regarde notre téléphone, on regarde notre Netflix, le midi, oh my god, je ne vais pas manger avec ces gens-là parce qu'ils vont me parler en pile dans ma tête. Puis j'en suis témoin. J'ai travaillé en corporate, j'ai travaillé avec des collègues que j'avais pas envie de voir le midi parce que, oh my god, ils vont me poser plein de questions. Moi, je suis quelqu'un de plus réservé, j'aime pas ça raconter ma vie. Écoutez, même pour vous, c'est bon pour le côté social, c'est bon pour la santé. Partagez un repas. Les enfants, là, arrêtez de j'ai cuisiné pour vous, tiens, mangez, moi j'ai pas faim, je m'en vais. Essayez de s'asseoir à table avec votre famille au moins une fois par jour. Pas juste le dimanche, pas juste le samedi. Essayez une fois par jour, que ce soit le déjeuner, le dîner, le souper, peu importe. Essayez de vous asseoir à table et de communier et de partager. On ne touche pas le téléphone, on fait juste s'apprendre à se connaître, même en tant que famille. C'est drôle à dire, là, mais les parents ne connaissent plus leurs enfants, les enfants ne connaissent pas les parents. Les iPads à table, les iPhones à table, tout ceci, tout cela. Même les parents, hein, des fois, les enfants, c'est pas le droit de iPad, non, non, non. Oh non, moi, je vais juste répondre à ce courriel vite, vite. Non, non, non. Faites une pause pour prendre un repas avec quelqu'un. C'est difficile, mais je vous dis, ça va aller. Moi, je suis une fille qui a 5 frères et sœurs, qui a 2 parents, qui sont encore mariés. Ma grand-mère habitait avec nous. On était tout le temps plusieurs à table le dimanche. C'était tellement un beau moment. C'était tellement un bon moment. Donc, ça me manque et c'est ce que je veux recréer avec ma famille. Maintenant, si vous êtes célibataire, invitez quelqu'un à la maison. Si vous êtes un couple, invitez des gens célibataires. Si vous êtes une famille, invitez des gens. Invitez des gens à la maison une fois de temps en temps pour discuter, pour parler, peu importe. Vous ne savez pas comment votre présence, juste votre présence, peut changer la vie de quelqu'un. Le cinquième point, c'est passer 1 heure de temps sans téléphone par jour. 1 heure de temps sans téléphone par jour. J'ai lu le livre Deep Work, ok? C'est très, très, très bon en passant pour, justement, dans un monde de distraction, essayer de se concentrer pour terminer un projet, pour écrire un livre, juste pour être plus performant ou s'écouter soi-même, parce que des fois, il y a tellement de distractions que tu finis par même plus savoir ce que tu veux dans la vie. Donc, ça parle, je vous le conseille, le livre, ok? Je vais le mettre dans les références. Le livre s'appelle Deep Work. Ça parle de plusieurs coupures par rapport à tes distractions. On va dire juste dans tes emails. Là, je m'éloigne du sujet en passant. On va dire juste dans tes emails. Tout le junk, toutes les indésirables, toutes les spams que tu reçois, malgré que tu les ouvres pas, juste le fait
que ça pop, que c'est à travers tes emails importants, ça te distrait, ça te déconnecte d'un vrai focus, puis ça t'empêche de travailler à ton plein potentiel. C'est pour ça que une fois par semaine, j'essaye de vraiment me désabonner à plusieurs mails que je reçois qui sont pas importants. Même des fois, tu te dis, oh non, ça un jour j'en aurai besoin. Enlève-les, puis quand on aura besoin, tu iras t'abonner à la chaîne. Vous voyez? En tout cas, ça, c'est un exemple dans des points que j'ai trouvé vraiment intéressant. Toutes les filles du book club l'ont trouvé vraiment intéressant. Mais je reviens sur le sujet de passer 1 heure sans téléphone. On se retire de l'autopilote, OK? On réduit l'anxiété, on se refocus, on se calme. Toute la vidéo aujourd'hui, c'était pour se recentrer sur Dieu. Puis je pense que c'est important parce que même dans l'heure où tu te ressentes, profites-en pour prier, profites-en pour lire la Bible, profites-en pour juste chanter, louer, adorer, faire du journaling. Je vous le conseille. Voilà. Je trouvais ça super important de faire cette vidéo-là parce que les dernières années, j'ai tellement été dans un esprit de performance. Performer, faut que j'aille ça, faut que j'aille ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci. Que tous les livres que je lisais vraiment étaient des livres de développement personnel. Super important, très bien. Ça m'a aidé dans beaucoup de choses dans ma vie à avoir les résultats justement que j'ai eus, les résultats positifs que j'ai eus. Par contre, j'avais pas vraiment ce genre d'habitude pour ma spiritualité. Je savais que je priais tous les jours, ça c'est sûr. Puis j'essayais de lire, j'essayais d'aller à l'église le dimanche. Si j'y allais pas, je l'écoutais en ligne. Mais j'étais pas autant motivée à vraiment, OK, j'ai mes habitudes quotidiennes pour avoir le succès, puis j'ai mes habitudes quotidiennes pour me rapprocher de Dieu. Non. À chaque nouvelle année, je vais essayer de lire la Bible cette année, je vais essayer de ceci, si je vais essayer de cela. Mais maintenant que j'intègre les habitudes, je sens que je suis beaucoup plus en paix. Je suis beaucoup moins anxieuse. Puis justement, c'est vraiment ce burn-out dépression qui m'a vraiment aidé à me refocaliser sur ce qui est important pour moi. C'est pour ça que j'aimerais ça vous aider à vous recentrer sur Dieu. La génération où on vit, ils veulent qu'on se recentre sur nous, sur nous, sur nous. On est capable de tout faire. On est notre propre Dieu. On peut tout faire. Non, c'est difficile. On a besoin de Dieu. On a besoin de lui dans toutes les sphères de notre vie. On a besoin de lui. Donc, il ne faut pas agir comme Dieu. On n'est pas Dieu. On ne peut pas tout faire. C'est normal qu'on se sente attaqué. C'est normal qu'on se sente fatigué. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette fatigue? Qu'est-ce qu'on fait avec cet épuisement? Connectez-vous à Dieu parce que c'est là qu'on va avoir l'énergie qu'on a besoin pour vivre. Je viens de terminer les 5 habitudes quotidiennes pour te connecter à Dieu, à te recentrer justement sur sa présence et pour te connecter aux gens autour de toi. Parce qu'oublie pas, Dieu nous appelle à se connecter aux gens autour de nous, à les aimer, à les servir. Donc voilà les amis, je remets le livre en référence de Common Rule. Vraiment intéressant, pas très long sur audiobook. Je vous le conseille. Si vous avez aimé cette vidéo, like, comment, share. Abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Bye bye.